What is up YouTube? J'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo de la journée. Je sais que ça fait beaucoup. Mais il fallait que je fasse une vidéo par rapport aux colis qui sont par terre. Et en fait, le sujet, c'est quelque chose qui, je pense, va faire partie intégrante de la chaîne à partir de moment. Peut-être pas forcément maintenant. Mais de toute façon, il fallait que j'aborde le sujet. C'est la richesse. Ou en tout cas, comment faire pour devenir riche. Ou en tout cas, c'est quoi être riche? C'est pour ça qu'il y a ces colis par terre. Sorti tout à l'heure, j'avais oublié ma CB à la maison. J'ai trouvé ce pantalon que je portais pas. Est-ce que vous voyez où est-ce que je vais en venir? Ah ah! Est-ce que vous voyez où est-ce que je vais en venir? Alors, si on dit que je le mets là, il arrive jusque là. Hop! Bien. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous avons un short. Je crois que c'est un échec. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Est-ce que vous pouvez deviner ce qu'il y a à l'intérieur? Étant donné que le sujet, c'est devenir riche. Enfin, le sujet de la vidéo, c'est devenir riche, mais il y a surtout une partie des colis qui sont vraiment liés au fait de devenir riche. À l'intérieur. Bon, on va pas rentrer dans les détails sur c'est quoi, qui est où. Juste vous avez vu ça. Il y a ça. Oh putain, enfin. Il y a ça. Ça c'est ajouté. Ça c'est pas ajouté. Ça c'est ajouté. Ça c'est ajouté. Ça c'est ajouté. Il reste ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le sujet de la vidéo c'était devenir riche? Les livres. Paper Managery. Je pense que c'est celui que j'ai le plus hâte de lire. Enfin, le deuxième que j'ai le plus hâte de lire. Parce que c'est une collection de petites histoires. Et il y a tellement de bons retours dessus qu'il fallait absolument que je l'achète celui-ci. Ensuite, The Top 5 Regrets of Dying. Celui-ci, en fait, c'est une infirmière qui a travaillé dans un hôpital et il y avait des personnes qui étaient mourantes, qui avaient des regrets, en fait, et elle notait à chaque fois les regrets de ces personnes-là et elle a fait un top 5, en fait, des regrets les plus touchants qu'une personne a eu avant de mourir. The Top 5 Regrets of Dying. C'est celui que j'ai le plus envie de lire, celui-ci. Ensuite, Some 40 Tales from the Afterlives, David Eagleman. C'est des petites histoires sur ce qui pourrait se passer si on mourait. Est-ce que l'au-delà existe? Je suis de foi catholique, chrétienne. J'ai jamais compris c'était quoi la différence de toute façon. Je crois en Dieu. Mais de côté, mon côté scientifique, c'est compliqué. Et je pense que ça va m'aider à renouer avec ce côté que j'ai peut-être bâclé ou je sais pas. Je pense que c'est important. Ensuite, On Writing Well. C'est un livre sur comment écrire des non-fictions. Des non-fictions, des fictions, pas fiction, pas des fictions. Écrire des livres de développement, pas forcément des livres de développement personnel, mais des livres réels en fait. Comment ça se dit? C'est des non-fiction en anglais, des non-fictions quoi. Et c'est des techniques en fait d'écriture parce que si vous ne le savez pas, je suis en train d'écrire un livre et c'est des méthodes à appliquer lorsqu'on veut commencer à apprendre à écrire. Et bah, comme son titre le dit, On Writing Well. Et je dirais pas que j'ai super hâte de lire parce que
pour le moment, le livre que j'écris, c'est un peu... Enfin, je le fais au pif, quoi. J'ai pas trop envie de me mettre la pression dessus, mais ouais, faudrait que je le lise. Celui-ci, c'est The Master Key System. Il a été recommandé par énormément de personnes, en guillemets, successful. Et c'est très intéressant dans le sens où il y a énormément de leçons de vie, de trucs applicables en fait dans la vie réelle. Et j'adore les livres où il y a des choses à appliquer dans la vie réelle. Et typiquement ça c'est un livre pour moi, parce qu'il y a énormément de choses à appliquer. Ça c'est la première partie que je considère comme importante si on veut devenir riche. Ça là, devant. Parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai remarqué chez les personnes, encore une fois, successful, entre guillemets. Je mets ça énormément entre guillemets parce que la définition de richesse ou de succès peut varier d'une personne à l'autre. Mais les personnes que je considère comme ayant du succès ont tous un point en commun. Ils lisent beaucoup, ils lisent énormément. Et ils lisent souvent les mêmes livres. C'est pas normal que dans les top 100 personnes que je considère comme des personnes ayant du succès recommandent tous les mêmes livres. S'ils recommandent les mêmes livres, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque part une corrélation entre succès et les livres qu'ils lisent. C'est pour ça que je me suis mis à acheter les livres qu'ils recommandaient. Pas non plus bêtement, mais des livres qui me parlent aussi. La deuxième chose, c'est que la notion de richesse, pour moi, c'est une combinaison pondérée de bonheur, de liquidité et de liberté. C'est une combinaison des trois, en fait. Et être riche, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir énormément de liquidité, d'avoir énormément d'argent si derrière on n'est pas libre, si on est esclave de son argent. Je trouve ça stupide. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, d'être libre, si au final on n'est pas heureux. Je trouve ça stupide. Je préfère un équilibre entre les trois, entre le fait d'être heureux, le fait d'être libre et le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ou pas forcément beaucoup d'argent, mais suffisamment d'argent pour qu'on soit heureux et libre à la fois. C'est ça pour moi être riche. C'est très important la combinaison des trois. Pour certaines personnes, encore une fois, c'est pondéré. Une personne pourrait mettre le fait d'avoir beaucoup plus de liquidité au-dessus d'avoir le bonheur ou de la liberté. Il y a certaines personnes comme moi qui valorisent beaucoup, mais beaucoup la liberté. Et c'est pour ça les 9 à 5, les travails normaux, en gros, du lundi au vendredi de 9h à 18h, de 9h à 17h, ça ne me plaît pas trop parce qu'il y a une sorte de restriction qui m'énerve en fait. Et la liberté, je la valorise beaucoup. C'est pour ça que je suis en train de chercher en fait un moyen de trouver quelque chose à faire qui fasse que le côté liberté soit beaucoup plus important. Parce que l'argent en lui-même m'intéresse. Si, ça m'intéresse parce que sans l'argent, je n'aurais pas pu acheter tous ces livres par exemple. Et encore, il y a la bibliothèque d'autres méthodes. Mais la liberté, c'est ce qui m'importe le plus. Ensuite, je dirais les liquidités. Et après, le bonheur, c'est compliqué aussi. Ça dépend beaucoup des personnes. Mais bon, ça, c'est la première chose que je considère, ces livres-là. Et la définition de richesse est très important quand on veut essayer de devenir riche. Ensuite, il fallait que... Putain, c'est rikiki. Un gorillapod. Vous savez pas c'est quoi un gorillapod? Bah, c'est pour pouvoir poser son téléphone. Je le jette pas quand même, je le mets de côté. Bah, il y a le gorillapod. Et le gorillapod et les autres choses que vous allez voir constituent le deuxième aspect de ce que je considère être utile pour devenir riche. D'ailleurs, les livres aussi se prennent de la même chose. Ça, c'est biohydraulique acide crème. Bref, c'est une crème pour le visage. Parce que le visage a besoin d'une crème différente de la peau. Et il fallait que du reste de la peau, il fallait que je m'achète une crème pour le visage. Et d'autres produits pour le visage. Et ça, c'est quoi? C'est bio blablabla blablabla pour le visage. Ça, c'est quoi? C'est blablabla bio pour le visage. Et ça, c'est un truc pour le tripode. Et normalement, c'est beaucoup moins. Au moins maintenant, je peux le poser et continuer. Ensuite, il y a ça. Ça, je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. C'est le Wireless Go Rode micro sans fil. Ouais. Il y a un bout de plastique dans ma bouche. Le Wireless Go Rode. Et du coup, je vais en profiter pour en parler tout de suite. La deuxième chose importante pour pouvoir devenir riche, c'est un caractère que toutes les personnes riches font, c'est investir.
Parce que les personnes riches s'enrichissent et les personnes pauvres s'appauvrissent. Et il y a une chose que toutes les personnes riches font, et là je parle en termes de liquidité, d'argent, c'est qu'ils investissent. Ils investissent tous leur argent. Ils ne gardent pas leur argent sur leur compte en banque parce que l'argent sur un compte en banque, ça ne sert à rien. Quand on gagne de l'argent, il faut l'investir. Si on compte devenir riche et si on compte devenir financièrement indépendant. Et par financièrement indépendant, il y a un truc très simple. En investissant, je ne sais plus exactement c'est quoi les nombres, mais en investissant 95% de son salaire pendant 10 ans, on peut être en mesure d'être financièrement indépendant au bout de ces 10 années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en investissant exactement 95% de son salaire, c'est énorme 95%, je pense même pas que ce soit humainement possible. Mais en investissant 95% de son salaire, c'est possible au bout de 10 ans de devenir financièrement indépendant. C'est possible en fait de faire en sorte que l'argent produise chaque mois une somme d'environ 6 000 euros, je dis un truc comme ça, chaque mois, en ayant investi pendant 10 ans notre totalité de notre salaire. L'argent que vous allez investir va produire de l'argent, tout simplement. Et je crois que ça équivaut à 10 millions ou un peu plus même 10 millions d'euros à investir, je crois. Et c'est une quantité énorme. Mais le principe est là, c'est qu'il faut investir. Et un autre moyen aussi, c'est tout simplement d'économiser. Je ne suis pas la personne la plus économe si vous avez regardé mes vidéos. Je ne peux pas économiser. Et du coup, le moyen le plus simple, c'est juste de gagner beaucoup plus d'argent et pour investir. Mais encore une fois, l'indépendance financière, c'est ce que je recherche, mais pas dans le sens où j'ai rien envie de faire. Parce que là, il s'agit vraiment d'avoir investi, de rien faire, de rester assis et d'avoir de l'argent qui apparaisse comme ça. C'est pas forcément ce que je recherche tout de suite. C'est juste, surtout, la liberté. L'indépendance financière, on verra ça plus tard. Investir, ça peut apparaître sous plusieurs formes. Ça peut apparaître sous la forme de... Je dis ce que j'ai envie de faire en fait. Des investissements immobiliers, l'investissement au niveau des actions, des stocks, les actions cotées en bourse. J'ai déjà acheté des actions, mes premières actions, et pour le moment c'est un échec total. Mais bon. Les actions cotées en bourse, l'immobilier, et d'autres choses, comme ces livres par exemple. Ces livres-là, je considère ça comme de l'investissement. J'investis dans mon savoir, dans ma tête. Et ça, j'investis dans mon apparence physique. Et d'ailleurs, on n'a pas fini. Il y a aussi ça. C'est mon sac de whey, de protéines. Et du coup, ça, c'est le Rhode. Ça, c'est un kit dentaire. Et ça, je vous avoue, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est un kit de micro. Un kit de micro-cravate pour le Rode. Comme ça, pour être sûr d'avoir l'audio la plus parfaite pour la chaîne. Du coup, oui, je dirais qu'il y a 4 choses importantes pour devenir riche. La première des choses, c'est de savoir ce qu'on appelle par devenir riche. Avoir sa propre définition de riche. Comme je l'ai dit, c'est une combinaison de 3 facteurs. Le bonheur, les liquidités, la liberté. Pour moi, je value beaucoup plus la liberté. C'est pour ça, pour moi, la richesse, c'est avant tout quelque chose qui me permettra d'équilibrer les liquidités et mon bonheur pour améliorer de plus en plus ma liberté. Première chose. La deuxième chose, c'est les points communs entre toutes les personnes riches. Les imiter. Faire comme elles. Il y avait une citation aussi que j'aime bien. Avant d'avoir, il faut faire. Avant de faire, il faut être. Il faut se mettre à la place d'une personne riche. Il faut se mettre à la place de la personne qu'on a envie de devenir. Si on était à la place de cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Si j'étais à la place d'une personne riche, j'aurais continué à lire comme une personne riche. Enfin, riche à ma définition de riche. C'est pour ça que j'achète tous ces livres. C'est pour ça que j'achète tous ces produits. Parce que c'est la définition de personne que moi je considère comme riche. Émotionnellement, financièrement, etc. La troisième chose à faire, c'est investir. On ne devient pas riche sans investir en fait. C'est primordial. Quand on gagne de l'argent, on l'investit. Il y a différentes formes d'investissement. Encore une fois, moi je considère ces livres comme un investissement. Acheter des actions cotées en bourse, c'est un investissement. Investir dans l'immobilier, c'est un investissement. La quatrième chose, mine de rien, c'est ultra important si on veut devenir riche. Parce que ça va permettre d'améliorer le facteur liquidité énormément. C'est économiser. Il faut arrêter les dépenses inutiles en fait. Et justement, j'ai voulu acheter une caméra juste pour pouvoir faire ces vidéos là. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert d'acheter ces caméras alors que j'ai un téléphone qui fait des vidéos en 4K bien en fait. J'ai pas besoin d'acheter une caméra. Ça va juste, c'est
c'est juste du gaspillage d'argent, entre guillemets. C'est pas de l'argent que je peux me permettre de dépenser alors que j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire, typiquement. Et il faut être en mesure de vraiment faire des dépenses utiles et arrêter de dépenser pour rien. Et on peut aller encore plus loin. Il y a même une communauté sur Reddit qui s'appelle FIRE, Financial Independence Retirement, je sais plus quoi. Et ils expliquent exactement que la frugalité, c'est le meilleur moyen de devenir riche. Une personne riche, au final, c'est une personne qui dépense très peu d'argent. Sauf que j'ai pas forcément envie de devenir riche dans ce sens-là. C'est pour ça, pour moi, les 3 premiers facteurs sont beaucoup plus importants. Le 3e facteur, ou le 4e facteur, ou même considéré comme le plus important parfois, c'est difficile pour moi de l'intégrer. Je sais pas si je pourrais l'intégrer. Il faudra que je l'intègre. Mais ouais, vous imaginez que j'arrête de manger autant que je mange? C'est mort. Parce que justement, manger autant, ça contribue à mon bonheur. Et je value plus je value plus mon bonheur et ma liberté ou liquidité. Et du coup, ouais, je vais pas arrêter de manger autant. Et je vais avoir les 2 mains libres et continuer à faire ma vidéo. Et ça change de pouvoir faire la main libre et de pouvoir bouger, d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et c'est un peu stupide parce que la vidéo est terminée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous avez appris comment devenir riche avec tous ces machins par terre là, abonnez-vous, activez la notification. Demain, je vais faire une autre vidéo avec justement le nouveau matériel qu'il faudrait que j'aille tester. Mais je crois que c'est tout. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Peace.